Ils sont des autorités locales ou communales, des responsables de services techniques déconcentrés ou d'ONG, des hommes et femmes, venus de diverses localités des 6 communes du Mono impactées par l'initiative régionale pour l'eau et l'environnement dans le bassin transfrontalier du fleuve Mono. C'est le cadre de l'administration du projet. Accueillant les participants à cette importante rencontre à la préfecture de Lokossa, ce mardi 14 octobre 2025, l'adjoint au maire de Lokossa rappelle toute l'importance du fleuve Mono pour les populations riveraines, malgré les cycliques inondations qu'elles subissent. C'est une immense joie pour la Cité de l'Espérance d'abriter cet atelier de sensibilisation au profit des acteurs du bassin de notre plan d'eau qui nourrit les départements du Mono et du Koufo et de l'autre côté de la partie togolaise. C'est un plan d'eau dont l'importance n'est plus à démontrer. L'ouverture des travaux de cet atelier est une occasion pour le directeur administratif et financier de l'autorité du bassin du Mono de rappeler aux participants que l'initiative régionale pour l'eau et l'environnement dans le bassin transfrontalier du fleuve Mono ne vise qu'une meilleure gestion des ressources du bassin tout en préservant cet écosystème pour les générations futures. Le projet IRE Mono est financé par l'appui du FEM à travers l'UICN et exécuté par 3 agences, dont la principale, l'ABM, OSS et GWPAO. Ce projet vise à renforcer la résilience des communautés riveraines face aux effets du changement climatique, tout en favorisant une gestion concertée des ressources naturelles du bassin. Cela ne saurait être possible sans l'implication active et durable de toutes les parties prenantes. C'est pourquoi l'autorité du bassin du Mono place la concertation, la transparence et l'inclusion au cœur de sa stratégie d'intervention. Intervenant au nom du préfet du Mono, le secrétaire général du département du Mono s'est réjoui de l'attention que portent les 2 pays sur cet espace pour sa bonne préservation. Le fleuve Mono que nous partageons avec le grand voisin du Togo représente pour nous un patrimoine écologique et économique vital. Malheureusement, il fait aujourd'hui face à de nombreuses pressions anthropiques, notamment la pollution, la surexploitation des ressources naturelles et bien sûr le changement climatique. La mise en œuvre du projet IRE vient donc à point nommé à renforcer la résilience des communautés, restaurer les écosystèmes dégradés, promouvoir une gestion participative des ressources en eau et améliorer les conditions de vie des populations riveraines. Selon le coordonnateur technique national bénin du projet IRE Mono, la durabilité des ressources du bassin du fleuve Mono est la grande préoccupation des responsables dans la mise en œuvre de ce projet. On ne saurait vivre sans l'eau, sans l'énergie, sans la qualité de l'eau, sans la durabilité, les ressources forestières, les ressources halieutiques, et le projet intègre la méthode à adopter pour la durabilité de ces ressources au niveau du bassin transfrontalier. Du côté du Bénin, nous avons les départements du Mono, du Koufo et de la Donga. Et dans le département du Mono, toutes les communes, les 6 communes du département du Mono sont concernées par ce projet. Avant Lokossa, l'atelier de ce genre a été également organisé au Bénin au profit des populations riveraines du fleuve Mono dans les départements du Koufo et de la Donga.